Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2021. On va voir le signe qui va ressortir aujourd'hui. C'est le signe du cancer. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de mai pour vous les cancers, l'énergie qui domine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers sur ce mois de mai? Waouh! Alors là, vous voyez, elles sont superbes ces cartes. Là, vous avez l'énergie du soleil et l'énergie des étoiles. Donc là, la tendance de ce mois de mai, c'est vraiment beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Le soleil va représenter la clarté, la mise en lumière de certaines choses, la réalisation peut-être aussi pour certains d'entre vous de projets. L'étoile, bah, bien sûr, c'est l'espoir, c'est la confiance. C'est vraiment ici une énergie pour vous, c'est un mois de mai vraiment, on va voir, mais c'est vraiment exceptionnel. Vous avez vraiment des énergies qui vous accompagnent en ce mois de mai qui sont extrêmement positives, d'autant plus que on a quand même aussi 2 arcanes majeures pour vous, donc c'est un mois important, certainement, décisif. On va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous, mais voilà, je pense que là, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée aussi de réaliser, de concrétiser quelque chose qui a été longuement souhaité ou attendu. Voilà. Donc avec vraiment l'idée de se sentir bien, de se sentir épanoui, de se sentir à sa place. Vous allez être pour certains d'entre vous très connectés avec votre cœur, avec votre intuition, avec les autres aussi peut-être. C'est voilà une énergie très chaleureuse, très positive, très bienveillante. Alors, on va regarder ce que ce tirage va faire ressortir pour vous, les cancers, sur ce mois de mai. Donc je commence avec le petit Lenormand. Donc pour ce mois-ci, j'utilise le Dizzy Oracle d'Irène, de notre chère Irène. Voilà. Cancer, mai 2021. Bon, bah voyez, sans surprise, hein, vous avez également les étoiles avec le petit Lenormand. Donc là, on voit que, encore une fois, au niveau des émotions, au niveau des intuitions, c'est un mois dans lequel vous allez, je pense, ressentir des choses extrêmement fortes, tant en termes d'émotions qu'en termes aussi d'intuition. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très très connecté pour vous sur ce mois de mai. Alors on va voir ce que le tirage va faire sortir, mais voilà. Si vous êtes dans
un projet ou que vous travaillez dans quelque chose qui fait appel à votre intuition, à votre sens artistique, créatif, bah là on voit que c'est un mois qui va être très très productif pour vous, un mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment mettre à profit tout ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, et pouvoir concrétiser comme ça quelque chose. Il y a une notion de création, de créativité qui est très très présente ici pour certains d'entre vous. Alors là, on voit que avec l'étoile, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir attirer à vous, ou dans lequel vous allez enfin obtenir quelque part ce que vous avez toujours souhaité. Voilà. Donc c'est comme si vous aviez attendu quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'un souhait quelque part qui se réalise, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise. Je ne sais pas si le 9 de coupe va sortir dans votre tirage, mais il y a de fortes chances pour qu'il ressorte avec le tarot. On verra. Mais en tout cas, voilà, ici, la coupe, on va parler ici de sérénité, de calme, de tranquillité, de concrétisation aussi de certaines choses, après avoir patienté, après avoir persévéré, comme je vous le disais, peut-être dans quelque chose de créatif, ou quelque chose qui fait appel à votre créativité, à votre intuition, ou à vos ressentis. C'est un mois, je pense, très, très positif et très bénéfique pour vous, les cancers. Mais 2021 pour les cancers. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental. Ensuite, on va regarder l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle, vos activités, ce que vous entreprenez, vos démarches ou votre vie professionnelle, si vous en avez une. Voilà. Ici, le plan matériel et financier. Et pour terminer, ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois de mai. Voilà. Et bien sûr, je vais compléter avec le tarot comme je le fais habituellement. Allez, on y va. Alors, je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allez, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. Première carte, le vaisseau. Donc déjà, il peut y avoir une notion de changement ou de fluctuation dans ce que vous allez ressentir ou dans ce que vous allez vivre émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. On a en carte principale quand même la carte des souris. Ça veut dire que là, il y a quand même une notion de stress, d'anxiété. Alors, ça peut être en rapport à vos émotions, à vos sentiments, à votre relation, si vous en avez une, mais ça peut être aussi par rapport à des considérations matérielles, financières ou professionnelles. Hein. Encore une fois, ici, c'est la vie émotionnelle et sentimentale, donc ça va représenter bien sûr ce que vous vivez dans votre couple, dans votre relation avec la personne de votre cœur, mais si vous n'avez personne dans votre vie, ça va représenter aussi ce que vous allez ressentir pendant ce mois de mai, donc ça peut être aussi des ressentis, des émotions par rapport à des situations professionnelles, matérielles ou financières. Donc là, on voit que la carte principale, c'est quand même les souris. Donc le stress, l'anxiété, visiblement, il y a un changement quand même qui se produit pour vous, soit intérieurement, émotionnellement, soit dans le cadre d'une relation. Ce changement, visiblement, c'est un changement qui peut-être vous demande d'avoir quelque part la foi. C'est un changement peut-être qui vous demande d'avoir confiance, parce qu'avec les étoiles en énergie principale sur ce mois de mai, pour pouvoir comprendre ou mettre en lumière quelque chose, eh bien, peut-être qu'ici, il va vous être nécessaire de vraiment d'être en confiance, de faire confiance en ce que l'univers vous prépare, de croire aussi en votre bonne étoile, vraiment, parce qu'on voit qu'ici, quelque chose vous stresse, quelque chose vous, je dirais pas vous mine, vous fatigue, mais il y a quand même ici une notion d'anxiété, voilà. D'anxiété, de stress, dans le cadre d'un changement. Alors ça ne veut pas dire que ce changement est négatif, mais ça veut dire que vous, émotionnellement, vous êtes un petit peu anxieux ou anxieuse dans le cadre d'un changement
dans vos émotions ou sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Donc, est-ce que, à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu, voilà, dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez ressentir. Et ça, on voit qu'il sera question justement de l'exprimer, de le communiquer. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir aussi des nouvelles qui arrivent de l'étranger ou des nouvelles qui viennent d'une personne qui est éloignée de vous, quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, plus de communication, quelqu'un avec qui il y a une certaine distance qui s'est installée. Peut-être que là, on vous dit qu'il va y avoir un changement et qu'il se peut que vous receviez justement des nouvelles de cette personne. C'est des nouvelles peut-être que vous attendiez. Alors, on va regarder avec le tarot. Vous allez sûrement, pour moi, recevoir, ça va être plutôt un mail, un texto, un écrit, quelque chose qui peut soit sous-entendre que quelque chose va changer, et c'est peut-être ça qui peut, à un moment donné, vous stresser, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Là, on n'a pas la connotation forcément positive ou négative. C'est juste l'idée que vous allez peut-être stresser un petit peu. N'oubliez pas que vous avez quand même des énergies assez extraordinaires pour vous sur le mois de mai, avec le tarot. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, mai 2021 pour les cancers qui vont regarder cette vidéo. Émotionnelle et sentimentale, mai 2021 pour les cancers qui vont regarder cette vidéo. Émotionnelle et sentimentale, bon, il y a une notion de changement. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça va représenter un départ. Le fait de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Donc, ça peut être aussi, effectivement, là, si vous déménagez, s'il y a un changement dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, on voit qu'effectivement, le fait que simplement, le simple fait qu'il y ait un changement ou une notion de départ, le fait d'avoir à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, c'est quelque chose qui peut, voilà, être un petit peu compliqué à vivre. Cependant, vous avez quand même la reine de bâton. Et là, la reine de bâton, dans cette position, pour moi, il y a une notion quand même ici de gestion, de compréhension et de réceptivité de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Donc il y a une capacité pour vous quand même, ici, avec cette reine de bâton, à comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans la vie émotionnelle sur ce mois de mai. La reine de bâton, ça peut être aussi l'idée de, quelque part, de faire preuve de sagesse, d'être capable de... Il y a vraiment une notion de gestion, en fait, ici, dans ce qui est ressenti profondément, et l'idée que là, vous êtes dans une position, dans une situation où il va être question pour vous de gérer les choses, et la reine, elle est quand même en capacité de donner, de recevoir, et là, il y a l'idée quand même ici pour vous d'entreprendre des actions avec sagesse, avec responsabilité, et le fait aussi de... La reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle n'a pas peur de faire ce qu'elle dit, de mettre en action, en fait, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous-même, donc, et qui... Il y a quelque chose qui vous anime, et je pense que là, vous allez être dans l'alignement de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez mettre en place. Et on voit que là, ça a un rapport avec une notion de départ, ou, comme je vous le disais, une notion de changement. Donc il peut y avoir ici un peu de stress, mais il y a l'idée quand même avec la reine de bâton que vous êtes en capacité de gérer les choses. Voilà, pardon. Voilà. Vous avez la capacité de gérer ce départ, cet éloignement. Pour certains, ça peut être aussi par rapport ou concernant une rupture, mais on voit que, comme je vous l'ai dit, des choses vont être mises en lumière, des choses vont être comprises pour vous sur ce mois de mai avec l'étoile. Je pense que là, par rapport peut-être aux décisions que vous prenez ou par rapport à ce changement ou cet éloignement, ce départ, oui, vous allez stresser, mais c'est quelque chose qui, au final, vous fera vous sentir aligné.
entre ce que vous désirez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Vous voyez, là, il n'y aura plus, s'il y a eu à un moment donné, sur les semaines, les mois passés, un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous faites concrètement, ben là, je pense qu'il y a un alignement qui se fait. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça une période de changement, de transition qui peut être un petit peu anxiogène ou stressante, mais je pense que vous avez la capacité de gérer les choses. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel, donc vos activités, votre travail. Qu'est-ce qui ressort ici? La carte du renard qui représente bien sûr le travail. Là, changement profond, changement profond sur la vie professionnelle parce qu'on a quand même l'énergie ici du cercueil en carte centrale. Donc là, pour la vie professionnelle, il y a quelque chose qui change fondamentalement, profondément, soit dans les démarches que vous entreprenez, soit dans votre vie professionnelle. Le cercueil, en général, c'est la fin de quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles concernant soit un arrêt maladie, soit concernant le fait de finaliser, de terminer un travail ou d'arrêter une activité professionnelle en tant que telle. Ça peut être aussi pour d'autres par rapport au fait de prendre sa retraite, par exemple. Ici, vous recevez des nouvelles par rapport à tout ça. Là, on voit que il y a vraiment un avant, un après, parce que le cercueil représente une fin, une transformation importante. Alors, je le répète, parce que je l'ai vu sur des groupes privés, Facebook et autres, le Petit Lenormand, la carte du serpent n'est pas une carte de transformation. Alors après, si vous persistez à vouloir penser que le serpent est une carte de transformation, libre à vous. Mais vous risquez d'avoir, à un moment donné, une perception, une interprétation qui peut être erronée. Voilà, la transformation, les changements, les transformations, c'est ici... Alors oui, la carte du serpent, accompagnée de certaines cartes, peut représenter une transformation. Mais en tant que tel, le serpent, la carte du serpent ne représente pas la transformation, d'accord? La transformation, en interprétation basique d'une carte, c'est vraiment la carte du cercueil. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui change, qui se transforme. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous allez prendre un peu de temps. Pour d'autres, il peut être question d'un arrêt maladie et de nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ça. Peut-être également qu'ici, on m'indique que justement sur le plan professionnel, on a l'idée d'un blocage éventuellement qui est rencontré. Et que là, comme on a le cavalier qui arrive derrière, il y a des chances pour que d'ici la fin du mois de mai, quelque chose se remette en mouvement après avoir été bloqué un certain temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais. Des nouvelles qui concernent la vie professionnelle, ça peut être, voilà, comme je vous le disais, par rapport à un arrêt maladie ou concernant le fait de terminer, de finaliser un travail ou concernant peut-être un départ. Donc ça peut être aussi par rapport à un départ en retraite. Alors, vie active et professionnelle, vie active et professionnelle. Professionnelle, mai 2021 pour le cancer, professionnelle, mai 2021 pour le cancer. Voilà. 4 d'épée, 8 d'épée. Alors, le 4 d'épée ici, il y a une notion de blocage, encore une fois. Donc ça rejoint ici peut-être cette carte du cercueil qui représente les fins, les transformations ou les blocages. Donc là, effectivement, on voit bien que peut-être aussi par rapport à une somme d'argent, il y a l'idée peut-être de rencontrer des contretemps, des blocages, mais on termine ici quand même avec ce 9 de cœur. Pour moi, il y a quand même une joie, donc quelque chose de positif qui arrive, mais peut-être sur du retard. Le 4 d'épée, on voit qu'il y a ici l'idée ici, c'est que quelque chose peut-être est bloqué, n'avance pas, on a envie que ça bouge et que ça avance plus vite, ou tout simplement que ça avance tout court, mais on voit que là, il y a une difficulté quand même à accepter cette notion de blocage. Donc, encore une fois, ça résonne là avec les énergies qui vous accompagnent. Elles sont pas là pour rien, je pense. C'est par rapport voilà, à des blocages, par rapport à du stress. Vous avez quand même ici
l'énergie qui domine sur ce mois de mai, l'énergie qui vous accompagne, c'est la lumière, la chaleur, le soleil, c'est votre bonne étoile, c'est l'univers, c'est tout ça qui vous accompagne. Donc là, ce que vous traversez, bah, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise, d'avoir confiance, d'être en confiance par rapport à tous les changements que vous rencontrez. Parce que là, on a bien le changement sur l'aspect émotionnel et sentimental, on a aussi les changements, les transformations dans la vie professionnelle, et on voit bien que là, vous êtes vraiment sur les épées. Ça veut dire que là, sur ce mois de mai, vous avez beaucoup cogité, beaucoup mentalisé les choses, et peut-être un petit peu trop, parce que c'est vrai que là, le 8 d'épée, c'est-à-dire que c'est une carte qui représente le fait que vous êtes sur un mode ou dans un état d'esprit sans vous poser la question de savoir si ça colle véritablement avec finalement la réalité ou avec ce que vous vivez concrètement. Donc peut-être ici, ça va être d'essayer d'ouvrir peut-être un peu votre esprit ou de lâcher prise, de ne pas trop cogiter sur ce qui se passe, de vraiment de lâcher prise et d'être en confiance par rapport à ce qui est traversé. Parce que peut-être ici, on vous dit que ce qui vous bloque, ça peut être peut-être vos croyances limitantes, parce que cette carte représente le fait que on a intégré quelque chose par le passé, ou peut-être sur les semaines ou les mois à venir, on est sur un mode en particulier, et du coup, ben, là, c'est comme si vous aviez tendance à rester sur ce mode. Alors que les choses changent, évoluent, se transforment, mais vous, c'est comme si vous étiez encore sur ce mode passé. Donc il y a peut-être un besoin comme ça de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour intégrer les changements qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Bon, vous voyez, ouais, mais je comprends pourquoi vous avez ces énergies-là sur le mois de mai. Alors là, matériel et financier, on voit qu'effectivement il y a un blocage, encore une fois. La carte du monde, bah, ça représente le fait que quelque chose est à surmonter, quelque chose est à dépasser. Par contre, ce qu'on voit et ce qui est bien, c'est que quand même sur le plan justement matériel et financier, on voit que vous gardez une attitude positive. Donc là, peut-être que justement, par rapport à ce qu'on a vu ici, ce qu'on vient de voir avec le tarot sur la vie professionnelle, comme c'est complètement relié, hein, l'argent, le travail, c'est indissociable, j'ai l'impression que quelque part là, vous allez dépasser ici cette énergie que je viens de vous présenter, et parce que là, on voit que vous allez garder quand même une attitude extrêmement positive, malgré les défis à relever, malgré les obstacles qui sont rencontrés, malgré les difficultés qui sont rencontrées. Alors là, peut-être que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose qui va peut-être vous réjouir par rapport justement à une notion de blocage financier ou matériel. Voilà, je pense que là, il y a des chances pour que des décisions soient prises ou que quelque chose vous soit peut-être proposé et vous amène à vous déplacer et pour régler une problématique peut-être matérielle ou financière. Là, il se peut que vous receviez aussi, peut-être avec un peu de retard, des documents importants, donc peut-être par rapport à votre banque ou par rapport à voilà, des considérations matérielles ou financières, encore une fois. Là, il se peut que vous receviez des documents qui soient plutôt réjouissants pour vous, dans le sens où je pense que ça peut vous permettre de reprendre ou de garder confiance par rapport à une problématique rencontrée. On va regarder avec le tarot. Oui, matériel et financière. Matériel et financier, mai 2021 pour les cancers. Matériel et financier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plan matériel et financier. Le 8 de bâton et le 3 de bâton. Donc là, on voit qu'effectivement, il se peut qu'à un moment donné, comment je pourrais dire ça? Là, je pense que il est question pour vous, quelque part, d'attendre que justement
d'attendre ces nouvelles, d'attendre ces documents, ces papiers, ou d'attendre que quelque chose vous soit proposé. Parce que là, j'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, par rapport à votre vie matérielle et financière, c'est que les choses vont bouger, vont avancer, vont s'accélérer. Donc peut-être au travers de quelque chose que vous allez découvrir, grâce à des papiers importants que vous allez recevoir. En tout cas, on voit que là, ici, on vous dit que les choses vont bouger. Donc effectivement, cette notion de blocage, elle est plus ici, de ce côté, donc qui correspond plus aux semaines ou aux mois passés. Voilà, par rapport à l'aspect financier ou des considérations matérielles. Là, on vous dit que les choses vont bouger, avancer, et qu'il est question pour vous, quelque part, de faire preuve de patience. Cette carte, elle m'indique ici que vous avez entrepris les démarches qu'il fallait, vous avez ici fait tout ce que vous pouviez par rapport à cet éventuel blocage ou ces difficultés rencontrées, et bon, ça peut être aussi par rapport à une période de chômage ou de voilà, où ici avec le cercueil on ne travaille pas. Hein. Il y a pour moi un mouvement, quelque chose quand même de positif. Là, on vous dit qu'en fait avec le 3 de bâton, il est question pour vous d'attendre quelque chose ou de faire preuve de patience par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place pour justement dépasser ici quelque chose. Voilà, donc là on vous dit patience. Vous avez planté toutes les petites graines que vous aviez à planter. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse. Et c'est une période aussi qui peut vous permettre de planifier. Parce que là, on voit que vous allez être plutôt dans l'optique de planifier des choses pour l'avenir, pour le futur. Donc, par rapport à vos finances, par rapport à des projets immobiliers ou autres. Hein. Mais là, on voit que les choses vont se mettre ou se remettre en mouvement pour vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer. Qu'est-ce qui peut se passer, se produire de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de mai? La croix, le cœur, l'enfant. Bon, eh bien, là, pour moi, encore une fois, j'ai quelque chose qui est dépassé. Donc, soit c'est par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, qui vous tient véritablement à cœur, ou c'est par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc, vous adaptez les choses à votre situation. Mais on voit que là, il y a eu sur les semaines passées une difficulté, une pénibilité, sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale ou par rapport à un projet de cœur. Et là, on vous dit que vous allez ici, la surprise inattendue, c'est le renouveau, ici. Le renouveau. Donc, soit, si c'est sentimental dans le couple, hein, là, il y a peut-être quelque chose de stressant qui est réglé, une problématique qui est réglée, parce que là, on va vers une énergie de nouveauté, un renouveau sur le plan émotionnel par rapport à un projet. Ça peut être aussi un nouveau projet, que vous pourriez peut-être avoir un peu de mal à mettre en place, mais il y a quand même ici de nouvelles émotions. Voilà, on voit qu'à un moment donné, on a une certaine lourdeur émotionnellement ou par rapport à un projet, une certaine lourdeur, une certaine difficulté rencontrée. Ça peut être aussi du chagrin pour certains d'entre vous, hein, quelque chose qui est lourd à porter. Voilà, on a le cœur un petit peu lourd. Bah là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez l'avoir beaucoup plus léger. Quelque chose va alléger ici cette lourdeur émotionnel par rapport à un projet ou dans le cadre d'une relation. Voilà. Donc là, ça peut être un nouvel amour qui arrive, hein, parce que quand même, ces cartes-là ensemble, pour moi, si c'est sentimental, on a vraiment l'idée d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, ou peut-être pour certains d'entre vous, un nouveau projet de cœur aussi. Ça peut être ça. Mais il y a quand même ici une énergie de nouveauté. Voilà, par rapport, suite à quelque chose qui a pu être difficile à vivre, où on a ici un ressenti un peu lourd, vous voyez. Mais là, surprise inattendue, c'est quelque chose de nouveau qui, pour moi, va alléger ici, ce qui alourdit un petit peu votre cœur. Alors, surprise inattendue, mai 2021 pour les cancers. Surprise inattendue, mai 2021. Cancer, on y va, hop, surprise inattendue, voilà, là, vous voyez, hein, c'est l'équivalent du cercueil ici. Hein. Grosse transformation pour vous les cancers à partir de ce mois de mai. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se produire sur le mois de mai, mais il en est question dans les énergies du mois de mai. Donc le mois de mai est un mois de début, de redémarrage, de recommencement ou de nouveau départ. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion quand même ici de transformation importante, d'un grand changement
Peut-être que là, on me dit également que vous allez être à même, en capacité de faire face à une situation qui peut concerner justement vos finances, l'aspect matériel, l'aspect financier de votre vie. Ici, la reine de denier, elle baisse pas les bras. Elle a de l'espoir, elle est courageuse, elle relève les